Hello belles amours. Comme promis, une deuxième petite vidéo. Petite cette fois-ci. Et plus tard, comme j'avais dit aussi. D'ailleurs, quand je dis plus tard, il est 1h24 du matin. Mais bon, je suis un petit peu décalée pour l'instant. Sur un sujet, je pense, sur lequel j'avais déjà fait une vidéo, mais il y a 3-4 ans. Au moins 3 ans, je pense, voire plus. Mais qui revient un peu ici, un peu sur... c'est une prise de conscience qui revient pour l'instant sur ce que je dois changer dans ma vie. Et donc j'en conclus qu'il faut trouver dans sa vie un juste équilibre entre le contrôle et le lâcher prise. Voilà. Trop de un ou trop de l'autre, c'est pas bon. Après, bon, chacun choisit comme il a envie de vivre. Mais je pense que l'idéal, c'est quand même de trouver le juste équilibre pour soi, qui tend peut-être plus vers du contrôle pour certains ou plus vers du lâcher-prise pour d'autres. Il y en a qui sont dans les extrêmes et j'ai moi-même été... j'ai plus été dans l'extrême contrôle que dans l'extrême lâcher-prise. Enfin, quoique, non, en fait, j'ai fait un peu des deux, ça dépend pourquoi, et pas toujours pour les bonnes choses, dans le sens où il y a des choses où où je dois lâcher le contrôle parce que je veux trop tout décider, tout contrôler, tout planifier comme moi j'ai envie, alors que c'est pas ça le plan de la vie. Et à l'inverse, il y a des fois où je m'en remets trop à la vie, à l'extérieur, ah bah si ça doit, ça se fera, et de toute façon la vie me mènera où ça doit, mais genre un peu trop, et du coup sans rien décider ni faire de choix moi. Et pour moi, la juste façon de faire, c'est un truc entre les deux, quoi. Il faut à la fois, et ça je crois que maintenant c'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais que j'avais un peu perdu, et qui est vraiment revenu maintenant et qui s'ancre vraiment bien en moi, c'est cette foi en la vie, et donc effectivement avoir confiance et lâcher prise, et comme quelqu'un que je suis sur les réseaux a posté aujourd'hui, ben que ça sert à rien, enfin c'est pas qu'il faut pas faire de plan du tout, mais pas s'accrocher à ces plans parce que il faut pouvoir les lâcher, parce que de toute façon, si la vie a un autre plan pour nous, ben, on pourra faire ce qu'on veut. Notre plan il sera pas, quoi, parce que quelque part notre âme ou le divin ou la vie est plus fort que nous. Enfin, ils savent bien ce qu'on a décidé de venir faire sur Terre, et ils vont tout faire pour que ce soit vers ça qu'on aille. Donc voilà, peut-être on peut forcer un peu les choses et faire des détours ou essayer des trucs, mais à un moment donné, ça va foirer, quoi. Donc ça, maintenant, je me dis que finalement, des fois, on se fait une idée sur ce qu'on croit qui va nous rendre heureux, voilà, ou qu'on aurait vraiment envie. Et au fond, on se trompe. Et la vie, elle sait bien que c'est pas ça qu'il nous faut. Et donc, elle va nous emmener ailleurs. Et, donc, il faut avoir confiance. Et en même temps, bah, il faut pas rester là à attendre que ça tombe du ciel et que, ah ben voilà, parce que moi ces derniers temps du coup j'ai un peu trop fait, autant avant j'ai voulu trop tout contrôler, machin, nanana, puis après j'étais un peu dans l'extrême de, bah ok, mais moi, ben ok, je veux redémarrer ma vie autrement, mais j'ai trop d'idées, je sais pas quoi, et puis il y a des choses que je voudrais faire qui sont pas réalistes, enfin bref, et donc bah, j'attends que la vie me montre par où aller. Mais sauf que ça fait longtemps que j'attends. et, euh, et en fait, je pense que, voilà, comme beaucoup, comme il y a un proverbe qui dit aussi, je sais plus comment ça va exactement, mais en gros, il faut faire le premier pas. Et après, la vie va te guider et te mettre les opportunités ou les personnes qu'il faut sur ta route. Mais il faut d'abord montrer, quelque part, donner une direction à la vie et faire un choix quand même, qui est quand même un minimum de contrôle, entre guillemets, en tout cas un plan, un objectif, une envie. Mais là aussi, du coup, il faut essayer que ce soit pas une envie égotique, justement, parce que du coup, c'est un, un contrôle et quelque chose de l'ego, parce que c'est quelque chose qui va nous rassurer, nous sécuriser, ou qu'on croit que c'est ça qui va nous rendre heureux, ou qu'on a besoin de ça, alors qu'au fond, c'est faux. Donc c'est plutôt essayer de suivre ses élans de cœur,
tout en mettant un peu de raison aussi, hein, parce que comme je dis, moi par exemple, il y a certains de mes élans de cœur qui sont pas réalistes, et donc ben, je sais qu'en tout cas là tout de suite, je dis pas, enfin c'est bien d'avoir des rêves, donc moi mes rêves je les mets jamais à la poubelle, mais des fois il faut les mettre temporairement de côté ou se dire ben, pour l'instant c'est pas possible parce que il me manque certaines choses, que ce soit des ressources ou des connaissances, compétences, des alliances, enfin bref, euh, de l'argent, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et donc, bon après, soit on se dit que on a confiance et qu'on fait en sorte de trouver ces choses-là et on met toute son énergie là-dedans, soit on se dit, ben ok, ça va me demander trop de trucs qui sont pas encore là, donc bah, je vais travailler sur ces choses-là comme ça au fur et à mesure, mais je vais me concentrer sur d'autres choses aussi pour l'instant, et si ça doit se faire, ça se fera. Enfin voilà, mais donc là aussi, je pense que le mieux c'est de suivre son élan de cœur et pas sa tête, mais il faut quand même utiliser sa tête aussi, de nouveau trouver le juste équilibre entre les deux, parce qu'il faut quand même que pour mettre en pour mettre dans la matière ces élans de cœur, de nouveau, c'est une union yin-yang en nous, quoi. Et donc, bah, il y a l'intuition, mais il y a aussi la raison et le comment on va faire. Et donc, bah, il faut quand même que ce soit réaliste et qu'il y ait un plan, quelque chose, même si on ne doit pas tout contrôler et avoir confiance, comme je dis, que la vie va nous aider et va parfois nous trouver des surprises ou des ressources auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Euh, et, euh, et donc voilà, pour moi ça doit être un peu un mix entre les deux. Et, mais il faut quand même au départ se dire, bah, moi ce que j'ai envie c'est ça, j'ai envie de mettre mon énergie là-dedans. J'ai quelques idées de comment y arriver, donc je vais essayer ça. Et puis après, ne pas s'accrocher absolument à son plan et à tout le truc qu'on s'était dit, que je vais faire ça, puis je vais contacter ça, et via ça, j'aurai ça, et tatati, et nanana. Voilà, et un truc tout trop ficelé comme ça. Euh, laisser Enfin voilà, c'est bien d'avoir une base, une structure et un plan, mais après, il faut pouvoir être flexible et changer d'avis ou se laisser guider ailleurs par la vie. Après, à nous de savoir si on est OK d'être dévié ou pas. Et voilà, de nouveau, trouver le bon mix. On donne la direction, la vie nous réoriente ailleurs. Bah, soit on se dit, ah bah oui, c'est vrai que finalement, c'est pas mal par là, je vais peut-être quand même aller voir par là. Ou vraiment, c'est un truc très important pour nous. On se dit, non, moi, c'est pas là que je veux aller, c'est là. Mais il faut que ce soit, que ça vienne du cœur et que c'est pas de la tête qui dit, ou l'ego, ou les peurs, ou je sais pas quoi, je veux absolument aller là, alors qu'au fond de soi, on sent quand même qu'on est un petit peu attiré par l'autre truc où la vie veut nous amener, quoi. Donc ça aussi, il faut essayer d'être le plus honnête avec soi-même et de trouver voilà, ce qui est juste pour nous dans l'instant. Et peut-être que c'est juste parfois de suivre plus sa raison, parce que quelque part, il y a quelque chose en nous qui n'est pas encore prêt à suivre ses élans de cœur, où il y a encore une peur à transcender, ou voilà, où c'est pas encore le bon moment. Et donc, il ne faut pas non plus s'en vouloir si on ne l'a pas fait et qu'on a choisi l'autre voie. Mais l'important, c'est de faire des choix. Et moi, c'est ça dans lequel j'étais un peu coincée ces derniers temps, parce que comme je m'en remettais trop à la vie, ben, je faisais rien et je voulais pas dépenser de l'énergie pour rien, vu que pour l'instant j'ai pas beaucoup d'énergie. Je veux être sûre que si je consacre tout mon temps et mon énergie à quelque chose, c'est pour que ça donne quelque chose. Enfin, je dis ça, mais il y a quand même des choses pour lesquelles j'ai réussi à le faire sans être sûre de rien. Et, et quelque part, je pense qu'il faut suivre voilà, ce qui nous semble juste sur le moment, mais pas rester trop dans l'attente des réponses de la vie, ni vouloir tout décider, tout contrôler, parce que de toute façon, quand on veut tout, quand on fait des plans ABC, la vie va en faire un D. Et quand on reste à attendre que ça tombe du ciel, ben, ça n'arrive pas, hein, je confirme, ça n'arrive pas. Enfin, il peut y avoir des petits trucs, mais il faut quand même qu'on y mette un peu du sien, quoi. Sinon, ça va pas se faire tout seul, quoi. Il faut quand même qu'on y participe un peu, après la vie nous aide. Mais il ne faut pas rester figé sur son idée de départ, même si au départ on a une idée, un objectif. Ben, c'est le moteur, parce qu'on a besoin
Moi, si j'ai pas, c'est ça qui m'empêche aussi de me mettre en action, c'est que si je fais pas un choix et que je décide pas, ok, pour l'instant, je mets mon énergie là-dedans, ben, du coup, je bouge pas. Donc, il faut que j'ai quand même une idée, un objectif, quelque chose. Mais après, je ne dois pas m'y accrocher absolument, ni sur le timing que ça va prendre, ni sur la forme que ça va prendre, ni comment je vais y arriver. Voilà, je ne dois pas déjà tout planifier dans les moindres détails, parce que quelque part, c'est du temps perdu, parce que il n'y a aucune garantie que c'est comme ça que ça va se faire. Euh, et donc, il faut pouvoir lâcher le fait que peut-être on a mis plein d'énergie dans quelque chose et puis que ça ne donne pas, soit ça ne donne pas le résultat qu'on attendait, ou on n'obtient pas ce qu'on voulait, soit ça prend plus de temps que prévu. Mais dans les deux cas, ben voilà, si c'est quelque chose qui prend plus de temps que prévu, ben là, il ne faut pas laisser tomber, il faut persévérer et voilà, et là on a peut-être tendance des fois à se décourager, à se dire bah non, ça marche pas, j'ai pas le soutien de la vie, donc c'est que c'est pas par là, et on laisse tomber alors qu'en fait si, c'était par là. Mais la vie elle nous teste un peu aussi des fois, pour voir si est-ce que c'est vraiment par là que tu veux aller. Donc tu vas pas, parce que ça va te demander quand même certains sacrifices, certaines applications et énergie, donc il faut que tu sois prête à donner tout ça. Donc on va quand même un peu te tester, que tu vas pas au moindre petit obstacle te dire ah bah non alors je fais pas, c'est que c'est pas ça qu'il fallait faire et j'arrête quoi. Et donc moi je me rends compte que parfois j'ai pas eu là où j'aurais dû persévérer, ben, des fois j'ai laissé tomber. Mais bon après il est jamais trop tard, hein, je peux m'y remettre maintenant. Mais voilà, j'ai perdu du temps on va dire, ou c'est que après il faut pas s'en vouloir comme je dis, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'était pas prête ou que j'avais encore peur de quelque chose. Voilà, notamment pour ma relance professionnelle et certaines choses où je me suis arrêtée à des obstacles et que j'aurais pas dû. Euh, et à l'inverse, des fois, on s'entête parce on veut rester figé sur son idée, alors que en fait, c'est pas par là qu'on doit aller, ou pas comme ça, ou pas avec ces personnes-là, ou pas là, ou d'une autre manière. Et là, il faut pouvoir se laisser guider et, et se dire qu'on ne fait jamais rien pour rien. Alors peut-être que ça n'a pas donné le résultat qu'on espérait, mais ça nous a certainement servi à quelque chose, et peut-être on ne saura pas tout de suite à quoi, et puis peut-être que c'est que dans 5 ans que ça va nous servir, et puis qu'on se dira « Ah, voilà, c'est pour ça que la vie m'a fait faire ça, parce que maintenant ça me sert. Mais il faut avoir confiance que ça servira. Tout comme ben moi par exemple ici, j'avais une conversation avec une amie parce que je culpabilisais, euh, parce que j'ai toujours dû faire attention à l'argent pendant très longtemps. Et pour moi, c'était... je ne pensais pas qu'un jour, j'arriverais à avoir une épargne un peu conséquente, enfin, qui reste très limitée par rapport à ce que j'entends que d'autres ont. Mais en tout cas, pour moi, c'était déjà beaucoup.